Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Prends ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre de Psaume chapitre 62, le verset 9. Psaume chapitre 62, le verset 9. Psaume 62, verset 9, nous lisons. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient, tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans les rapines. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a appelé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Psaume 84, verset 4. Nous allons sauter pour aller au verset 10. Psaume 84, verset 4, nous lisons. Le passereau même trouve une maison, dit l'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Tel autel éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Amen. Reste debout. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Je te prie de prendre contrôle de ces instants. Je te prie de prendre contrôle de ces moments. Que les voleurs ne viennent pas voler la sémence que tu vas s'aimer dans le cœur de quelqu'un ce matin. Ne permets pas que le voleur vienne voler ce que tu vas mettre comme sémence dans le cœur d'une personne. Et éternel Dieu, que la parole de ce matin pénètre nos cœurs, pénètre nos âmes, nos esprits. Et que ta parole nous fortifie, nous restaure. Que ta parole nous rende libres. Que la parole de ce matin, oh Dieu, soit ce médicament qui va soigner toute forme de maladie qui habite nos cœurs. Ta parole dit, il leur envoya sa parole et elle est guérie. Jésus, que la parole de ce matin nous guérisse. Que la parole de ce matin nous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à rendre gloire au Seigneur. Je dis merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur et pour la bonne santé qu'il nous donne ce matin. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre volonté, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimés, plusieurs ont prévu aussi venir dans la présence de Dieu en ce jour. Mais il s'est passé quelque chose, ils n'ont pas pu. Plusieurs comme toi voulaient aussi participer au culte dans la présence de Dieu. Mais arrivé hier à minuit, à 21h, à 22h, ils ont rendu l'âme. Ils n'avaient pas prévu qu'ils pouvaient mourir. Ils n'avaient pas prévu qu'ils pouvaient tomber malades. Mais c'est arrivé comme c'est arrivé.
Si nous sommes là, moi et toi, dans sa présence, Kama tunakuwa mimi na wewe katika uwepo wake, nous devons nous considérer comme les plus aimés, tunaweza comme kujiona les plus kama heureux. wenye heri. Et nous ne devons jamais cesser de rendre gloire à Dieu pour ça. Hatuwezi kuacha kumtukuza Mungu. Il nous donne la vie pas pour faire tout ce que nous pouvons faire, Anatupatia maisha yako kufanya kile ambayo tunapenda mais il kufanya. nous donne cette vie Lakini anatupatia hii pour un maisha peu, ajili ya pour que nous kitu, puissions le servir. ili tupate kumtumikia. J'ai adopté une devise ces derniers temps. J'ai dit Nikasema servir, vivre pour servir. uishi ajili ya kutumika, Je vis na ishi pour servir. ajili ya kutumika. En dehors de prendre soin de ma maison, en dehors de prendre soin de mes enfants, mon mari, tout ce qui peut venir, je vis Familia pour yangu servir Dieu. ninaishi ajili ya kumtumikia Mungu. Dieu ne peut pas te tirer du danger qui t'a tiré de la mort, de la fosse où tu étais, pour seulement que tu puisses te balader, partir par-ci, par-là, faire ce que tu veux et tout. Non, non, c'est pour un but et c'est pour sa gloire. Na ajili ya utukufu wake. Nous devons prendre conscience de choses. Nous devons prendre conscience de faits. Tunapasha kujua vitu ambavyo vinapitikana. Le temps est mauvais. Wakati inakuwa mbaya. Jésus est à la porte. Yesu anakuja mlangoni Très bientôt, il sera là. na atakuja. Et lorsqu'il sera là, Na wakati atafika, comment est-ce qu'il te trouvera? atakukuta unakuwa je? Il vous est déjà arrivé de vous poser ce genre de questions? Je, imewafikia kujiuliza maswali kama hiyo? Lorsque Jésus viendra, Wakati Yesu atakuja, qu'est-ce qu'il trouvera de nous? atatukuta tuko namna gani? Je n'ai pas prévu de dire ce que je suis en train de dire, Sikupanga kusema yale ambayo niko nasema, mais le Seigneur me met vraiment à cœur de dire ça. lakini Mungu anaiweka kwa moyo wangu ili nikuisema. Nous passons par un temps où les hommes sont distraits. Tunapitia wakati ambao watu Nous wanakuwa, passons par un temps où les femmes sont distraites. wanawake wanakuwa katika vitu vingi, Au lieu de faire ce qui est important et nécessaire, daraja kufanya yale ambayo inakuwa ya maana na ya lazima, les gens font du n'importe quoi. watu wanafanya vitu ambavyo vieleweki. Le fait d'avoir le souffle de vie Kuwa na pumzi ya uhai n'est pas un acquis. haitoshe. Amen, amen. Amen. J'aime comme tu es calme. Napenda vile unakuwa mwenyewe. Alors ce matin, Asubuhi je vais parler sur un thème tazungumzia shina très important. ya lazima sana ya maana. Je vais prendre juste quelques minutes, Tachukua dakika kidogo, mais dans ce peu de temps, lakini kwa hiyo j'aimerais que wakati tu puisses kidogo, disposer ton cœur. ningependa utayarishe roho J'aimerais que yako, tu puisses disposer ton esprit tayarisha roho yako afin que cette parole puisse être bénéfique. ili neno yalo kubariki. Je vais parler sur les bienfaits de demeurer dans la présence de Dieu. Wema wa kukaa ndani ya mapenzi ya Mungu, ndani ya uwepo wa Mungu. En d'autres mots, c'est que la présence de Dieu, lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu nous apporte. Yale ambao uwepo wa Mungu inatupatia wakati unabaki ndani. C'est que nous devons savoir quant à la présence de Dieu. Yale ambao tunapasha kujua ajili ya uwepo wa Mungu. Et que la présence de Dieu est un privilège. Uwepo wa Mungu inakuwa privilege. La présence de Dieu est un privilège. Inakuwa privilege. Dès lors, nous avons pris la résolution Wakati tulichukua maamuzi d'appartenir à Christ. kwa kuwa ndani ya Yesu Kristo. Et que nous sommes devenus ses enfants par la foi en Na sa tukakuwa parole. watoto wake kwa imani. Amen, amen. Amen. La présence de Dieu, Uwepo wa Mungu c'est Dieu en mouvement. inakuwa Mungu ambaye anatenda. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de Mwanzo nous. roho ya Mungu ilikuwa kikuwa juu ya maji. Donc la présence de Dieu, Ni kusema uwepo wa c'est Mungu Dieu qui travaille. inakuwa Mungu La anatumika. présence de Dieu, Uwepo wa Mungu c'est Dieu qui fait. Mungu ambaye anatenda. La présence de Dieu, Uwepo wa c'est Mungu Dieu qui Ni crée. Mungu ndio anaumba. J'aime sa présence. Napenda uwepo wake. Toutefois, comme dans toute relation, Wakati wote katika mawasiliano il est important pour nous de savoir inakuwa ya maana kwetu kujua l'entretenir et d'en prendre soin. kuchunga ile uhusiano wetu na Mungu. Là n'est pas mon problème ce matin.
Alors qu'est-ce qui arrive dans la vie de la personne qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui arrive dans la vie de celui ou de celle qui est consacré dans la présence de Dieu? La première des choses, je vais parler sur quelques points. Je vais parler sur quelques bienfaits. Il y en a plusieurs, mais je vais juste tirer quelques-unes. La première des choses, la présence de Dieu nous transforme. Lorsque nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu, l'effet qu'a la présence de Dieu dans nos vies, c'est la transformation. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'espère que tu es en train de me comprendre. La présence de Dieu nous transforme. Lorsque nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes consacrés à rester dans la présence de Dieu, elle nous transforme. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Alléluia. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Cela veut dire que lorsque nous restons longtemps dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes là à contempler la gloire de Dieu, lorsque nous sommes là à désirer la présence de Dieu, lorsque nous sommes là à soupirer dans la présence de Dieu, petit à petit, nous nous transformons et nous ressemblons à Dieu. Lorsque tu es là en train de prier, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu pries, Dieu te transmet ses caractères, Dieu te transmet sa nature. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit que lorsque Moïse est en train de descendre de la montagne, son visage rayonnait. Moïse ne remarquait même pas qu'il était en train de rayonner du visage. C'est le peuple qui est en train de contempler Moïse. Et le peuple voyait que cet homme est en train de briller. À des moments, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu ne constates pas ces changements. Tu ne vois pas cette transformation. Tu ne vois pas cette métamorphose qui s'opère sur toi. Mais lorsque tu sors, c'est à la vue des autres. C'est les gens du dehors qui remarquent que quelque chose a changé en toi. C'est les gens du dehors qui remarquent que tu n'es plus le même. Tu es entré autrement, mais tu sors autrement. L'effet de demeurer dans la présence de Dieu. J'aime la définition du mot contempler. Il dit contempler, c'est regarder longuement quelqu'un ou quelque chose avec beaucoup d'attention. Il dit encore contempler, c'est regarder quelque chose avec admiration. Tu entres dans la présence de Dieu, tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé d'en sortir. Tu es là. Tu restes là longtemps. Tu es en train de contempler Dieu. Tu es en train d'admirer Dieu. Tu es en train de vouloir que Dieu s'intègre en toi. Tu es en train de le désirer. Bien-aimé, la transformation n'est possible que lorsque tu apprends à passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes ont impacté ce monde, pas avec la prière de 2 minutes, pas avec la prière de 2 heures du temps, pas avec cette prière de 30 minutes. Mais ils ont appris à passer longuement beaucoup d'heures dans la présence de Dieu. La personne de Catherine Kuhlman,
Huyo mama Catherine Kuhlman Elle n'a pas impacté le monde comme ça. Elle s'est réveillée un matin, elle a commencé à impacter. Non. kuamka usubuhi na anaanza Elle s'est kuvutia. consacrée à chercher la face de Aliweza Dieu. kutafuta uso wa Mungu. Il n'y avait pas plus. Bon, cette femme, elle désirait le Saint-Esprit à un niveau où il n'y avait plus personne. Il n'y a personne qui peut désirer le Saint-Esprit de cette façon. Ambaye hakuna tena mtu ambaye anataka Roho Mtakatifu namna hivyo. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. La personne de Joseph Babalola. J'ai lu son histoire. Cet homme pouvait passer des heures, des jours à genoux en train de chercher la face de Dieu. Bien-aimé, tu n'impacteras que lorsque tu apprends à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. La Bible dit dans Luc 9, 29. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Amen. La prière. Cela ne pouvait pas être possible comme ça. Bien-aimé, Jésus qui était Dieu était un homme de prière. Jésus qui était Dieu était un homme qui passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Apprenons à chercher la face de Dieu. Jésus. Le deuxième point, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous captons clairement la pensée de Dieu. La pensée de Dieu devient claire. On écoute ce que Dieu peut avoir à nous dire lorsqu'on passe du temps dans sa présence. Écoute, tu n'arrives pas à capter ce que Dieu a à te dire. Tu n'arrives pas à capter la pensée de Dieu pour ta destinée. Parce que tu ne passes pas du temps dans sa présence. Nous devons apprendre à quitter le parvis et entrer dans le lieu très saint. Dieu nous attend dans le lieu très saint. Mais nous restons toujours sur le parvis. Le parvis, c'est le lieu où il y a beaucoup de bruit. Le parvis, c'est le lieu où nos pensées crient fort. Le parvis, c'est le lieu où nos chagrins crient fort. Tu es là, tu as des chagrins, tu as des problèmes. Et ça là, ça prend le dessus sur toi. Tu n'arrives même plus à faire quelque temps dans la présence de Dieu. Tu es encore sur le parvis. Fonce! Va au-delà de tout ça. Entre dans les saints des saints. Là où t'attends Dieu. Dieu t'attend à un endroit qu'on appelle le lieu très saint. Et là pour entrer, tu dois laisser tomber tout ce qui t'entoure. Tu dois laisser tomber tout ce qui peut t'environner. Tu dois laisser tomber tout ce qui peut être comme problème. Tu dois laisser tomber tout ce que tu peux avoir comme fardeau. Les fardeaux n'entrent pas là-bas. Les chagrins n'entrent pas là-bas. Les problèmes n'entrent pas là-bas. Tu dois entrer toi seul et ton cœur. Merci Jésus. Anne avait compris cela. Elle n'avait pas laissé les paroles de Pénina influencer son mental. Elle n'avait pas laissé les insultes de Pénina, les propos de Pénina influencer son mental. Elle avait compris, elle s'est dit, tout ce que Pénina peut dire, ce n'est pas grave. Mais je dois avoir aussi la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Qu'est-ce que Dieu lui pense de ça? Le problème avec toi, c'est que tu te limites sur ce que les autres peuvent dire. Le problème avec toi, c'est que tu t'arrêtes sur ce que les autres peuvent penser de toi. Le problème avec toi, c'est que tu t'arrêtes sur ce que peuvent penser les autres pour toi. Or que ce n'est pas ça. Va au-delà de tout ça. Va écouter ce que Dieu a
à te dire. Va écouter c'est quoi la pensée de Dieu au-delà de tout ça. La Bible dit qu'Anne est entrée en prière. On ne pouvait plus entendre ce qu'elle disait. On pouvait juste voir ses lèvres remuer. On pouvait juste voir ses lèvres bouger. Si on demande à Élie, qu'est-ce qu'Anne disait? Élie te dira, je ne sais pas. Je ne vois que ses lèvres en train de bouger. Elle était dans le sein de sang. Bien-aimé, dans le sein de sang, on oublie tout ce qui peut nous entourer. Bien-aimé, dans le sein de sang, on oublie qui peut être à gauche ou à droite. Dans le sein de sang, nous sommes là focalisés sur le seul objectif qui est Dieu. Dans le sein de sang. Dans le sein de sang, nous ne nous rendons plus compte de notre verbe. Dans le sein de sang, nous ne nous rendons plus compte de ce que nous pouvons faire comme faute. Ah là, je viens de faire. Et minasema mubaya français apa. Non, dans le sang de sang, tout ça là importe peu. Dans le sang de sang, tout ça là n'a pas d'importance. Dans le sang de sang, d'ailleurs, je t'informe que dans le sang de sang, c'est Dieu lui-même qui nous prête ses paroles. Dieu nous prête ses paroles. Imagine un peu ce que peut être les paroles de Dieu si ce n'est que les langues de feu. Si ce n'est que le langue de feu. Tu entres en prière, tu ne sais plus quoi dire. Les mots te manquent, les mots t'échappent. Tu es là. Parce que tu manques des mots. Anne prie. Anne est en train de prier. Dans le sang de sang. Lorsque la Bible nous dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte.